Bonjour à toutes, bonjour aux femmes fortes, à l'association et aux participantes qui, je crois, sont des femmes fortes et c'est la raison pour laquelle vous êtes réunies. J'ai été invitée fort gentiment à participer à vos travaux. Malheureusement, je ne suis pas au Cameroun en ce moment. Je ne pourrai donc pas être avec vous physiquement, mais j'espère que cette vidéo vous persuadera que je suis avec vous en pensée. Et je voulais partager ma petite expérience sur la question des violences et en particulier des violences conjugales. J'avais à peu près 20 ans quand j'ai reçu pour la première fois une gifle de mon copain de l'époque. Et je ne me souviens même plus qu'est-ce qui avait déclenché cela. J'ai dû dire quelque chose qui ne lui avait pas plu. Et je suis sûre que c'est une chose que vous reconnaissez souvent. Quand vous êtes victime de violence, après coup, vous vous souvenez de la violence, mais vous ne vous souvenez même plus de ce qui l'a déclenché. On parle beaucoup de la violence physique et nous avons tendance à considérer que c'est la plus grave et la plus destructrice. Je ne suis pas persuadée de ça. Il y a de nombreuses formes de violence. On parle aussi de la violence psychologique, on parle de la violence verbale et ce sont des formes de violence qui elles aussi sont extrêmement destructrices, qui laissent moins de traces physiques et donc qui se voient moins. Mais les impacts sont là et ils sont bien réels et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer cette forme de violence. Celle-là, j'en ai été victime, j'ai envie de dire, presque toute ma vie parce que nous grandissons en tant que femmes dans un environnement où tout le monde semble considérer que nous pouvons tout subir. Qu'il s'agisse de nos mères, de nos tantes, de nos grands-mères, de nos frères, de nos cousins, de notre père, ils semblent considérer que quand ils sont de mauvaise humeur, quand ils sont frustrés, quand ils sont déçus, ils peuvent passer leur nerf sur nous, d'une manière ou d'une autre. Pour revenir à l'histoire de la violence physique, comment est-ce que j'ai réagi à l'époque, et j'imagine que vous êtes nombreuses à réagir comme moi la première fois, c'est que j'ai dit que c'était terminé, évidemment, que je ne voulais plus entendre parler de lui parce que je considérais que ce geste était inacceptable. Il a envoyé un de ses amis, un ami commun, me supplier, me dire combien il avait honte et combien il était désolé, que ça ne se reproduirait plus. Et évidemment, je l'ai cru. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis évidemment, mais enfin, je l'ai cru. Je ne sais pas si c'est une expérience dans laquelle vous vous reconnaissez aussi. Moi, je l'ai cru. Et pendant un certain temps, effectivement, il n'y a plus eu de violence. Il était adorable. Le copain merveilleux que j'avais connu au début de notre relation. Mais il y a eu un autre incident et il y a eu d'autres coups. Et j'ai décidé d'arrêter les frais le jour où je me suis retrouvée accrochée au-dessus du vide. J'avais traversé une rambarde, il était en train de me parler, je voyais qu'il allait s'énerver et j'ai traversé la rambarde, une espèce de rampe d'escalier et je me suis accrochée d'une seule main au-dessus du vide, au deuxième ou au troisième étage, parce que j'espérais que la peur de me faire tomber allait l'empêcher de me frapper. Et c'est quelqu'un qui est arrivé, qui m'a dit « mais qu'est-ce que vous faites ?» qui a désamorcé la situation. Et là, je me suis rendu compte à quel point c'était allé loin, à quel point la situation était devenue intolérable et j'ai mis un terme à cette relation. Malheureusement, ce n'était pas la dernière fois que je subissais de la violence, physique y compris. Le père de mon deuxième fils, je l'ai quitté le jour où, après je ne sais combien de fois où il m'avait frappé, il m'a frappé avec notre bébé de 6 mois dans les bras. Ce jour-là, je me suis dit non, là c'est trop. Et il faut que je parte. Je retiens de toutes ces expériences et d'autres expériences que j'ai faites en tant que femme et la manière dont j'ai vécu ma vie en tant que femme,
qu'il y a une espèce de cycle dans la violence conjugale. Et c'est un cycle vicieux. Ça commence toujours doucement, ça commence par une gifle, un coup, un mot déplacé, et on laisse passer. J'ai même eu des personnes qui me disaient « mais c'est pas trop grave, toi, il t'a même pas envoyé à l'hôpital ». Donc on dédramatise, on laisse passer, et puis les coups viennent plus nombreux, plus souvent, et alors qu'on se disait que peut-être qu'il faut éviter d'être à côté de lui quand il est sous, peut-être qu'il faut éviter de lui demander de l'argent, peut-être qu'il faut éviter de lui poser des questions quand il rentre tard, peut-être qu'on développe toute une série de stratégies pour éviter les coups. On se rend compte un jour qu'il n'y a pas moyen de les éviter. Et en fait, c'est vrai depuis le départ. Parce que l'erreur que nous commettons, c'est de penser d'une manière ou d'une autre que nous recevons des coups ou de la violence parce que nous avons fait quelque chose. Et je crois que ça vient de notre éducation. Et c'est une des choses qu'il faut remettre en question. Quand on est petit, on vous tape quand vous dépassez les bornes. D'une manière ou d'une autre. Quand vous violez un interdit, quand vous faites quelque chose que vous ne devez pas, on vous frappe. Et le coup est le signal que vous avez dépassé les bornes. Et je crois que nous gardons cela imprimé en nous et que ça va déterminer la façon dont nous réagissons à la violence. Ça va déterminer le fait que nous nous sentons coupables quand on nous frappe, quand on est violent envers nous, que nous avons honte et que nous avons peur. Alors, pour la peur, c'est un peu différent parce que ce qui fait qu'on a peur, c'est que bien souvent, il nous menace. Il nous menace si on ose le quitter, il nous menace si on ose en parler. Et je crois que si on aborde la question de savoir ce qui est le sujet de vos travaux aujourd'hui, comment est-ce qu'on arrête le cycle, là vous avez la réponse. On arrête le cycle quand on cesse d'être seul face à cette violence. Il faut en parler. Alors je sais qu'il y a tout un tas d'histoires que l'on se raconte pour ne pas en parler, pour accepter, pour s'accommoder. On s'abrite derrière les enfants, on s'abrite derrière le statut, on s'abrite derrière l'incertitude. Et ils jouent de ça. Hein? Ils vous disent que tu ne seras rien sans moi, que tu vas tout perdre, que je prendrai les enfants. Ils vous disent tout un tas de choses. Pendant que je réfléchissais à ce que j'allais vous dire dans cette vidéo sur la raison pour laquelle il faut réagir, une pensée m'est venue. C'est peut-être un peu brutal, mais je la partage. Qu'est-ce que vous feriez s'il était mort? Combien d'entre vous pensent que si jamais, on touche du bois, votre conjoint violent disparaît, votre vie va s'arrêter? Eh bien, si elle ne s'arrête pas quand il n'est plus là, parce que Dieu l'a rappelé à lui, elle ne s'arrêtera pas s'il n'est plus là parce que vous l'avez quitté. On a tous une vie à vivre, une seule. Et pour les croyantes, notre Créateur nous permet de passer cette vie sur terre en voulant que nous soyons heureuses. Nous ne pouvons pas permettre à qui que ce soit de nous empêcher de prendre la part de bonheur qui nous est réservée pendant notre passage sur terre. En tant que femme, on n'a pas l'habitude de penser à soi en tant que personne. On pense à soi d'abord en tant que la fille d'eux ou la sœur d'eux, et puis après on devient la femme d'eux, et puis on est la mère d'eux. On n'est jamais nous-mêmes. Et donc on n'a pas l'habitude de penser à ce que nous voulons, à ce qui est bon pour nous, à ce qu'on peut accepter, à ce qu'on ne peut pas accepter. On passe notre vie à écouter les gens autour de nous, nous dire ce que nous devons faire, ce que nous devons penser, ce que nous ne devons pas faire. Et je crois que, en ce sens, quelque part, nous nous infligeons la plus extrême violence.
Parce que c'est une violence extrême de ne pas s'autoriser à être soi. Et s'il y a un message que je veux vous faire passer à vous, femmes fortes, soyez vous-même et soyez fiers d'être vous-même. Lorsque vous arrivez à ce stade où vous êtes vous-même et où vous en êtes fiers, ce que vous pouvez accepter et ne pas accepter apparaît comme une évidence. Et le fait que vous pouvez vous en sortir quoi qu'il arrive devient une deuxième évidence. Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas acceptable qu'un homme vous frappe. Ce n'est pas à moi de vous dire ce qui est acceptable pour vous ou pas. Vous savez. Je sais une chose. Personne, même lui, n'oserait dire que c'est normal que vous soyez malheureuse et que c'est normal que vous souffriez. Une fois que vous savez ça, décidez ce qui est bon pour vous. Je vous souhaite encore d'excellents travaux en espérant qu'à la prochaine opportunité, je serai avec vous. Parce que c'est ensemble que l'on lutte contre ce fléau. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous l'avez compris. Il est extrêmement important, même si, comme on dit chez nous, même si on vous dit quoi, il est extrêmement important de ne pas être seul face à votre souffrance. Il est extrêmement important de la partager. Il faut en parler, il faut montrer vos plaies. On voit des femmes à travers le monde qui postent des photos d'elles blessées sur Facebook. Vous verrez à ce moment-là que la peur change de camp. Je m'arrête là parce que sinon la vidéo ne pourra pas être transmise. Encore une fois, je vous souhaite d'excellents travaux et je vous dis à bientôt.